Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de l'actualité de ce jeudi 6 mars 2025. Déployés à l'intérieur du pays, les équipes du président du Sénat et de la première ministre ont rencontré les nouvelles recrues dans les centres d'entraînement à Kamina pour Samuel Kondé et à Kimpesi pour Judith Souminois à suivre tout à l'heure. Et puis les Wazalendo réaffirment leur engagement à combattre jusqu'à la reconquête des territoires occupés par le Rwanda et saluent le geste humanitaire d'un député national Élie Douvira. C'est parti pour ces 20 heures. Un sommet de la Troïka de l'organe de la communauté de développement de l'Afrique australe s'est tenu ce jeudi par visioconférence sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et sur les capacités opérationnelles de la mission militaire de la SADC en RDC. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a préparé ce sommet à partir de son bureau à la Cité de l'Union africaine. Le résumé avec Pierre Kibambeso Moïsa. Avec ses pairs, les chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé ce jeudi 6 mars par visioconférence au sommet extraordinaire de la Troïka de l'organe de la SADC. Le sommet a réuni la présidente de la République unie de Tanzanie, présidente de l'organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité de la SADC, Madame Samia Suluhu, les chefs d'État membres de l'organe de la SADC et les chefs d'État des pays contributeurs des troupes à la mission militaire de la SADC à RDC. Dans son allocution, le président de la République a d'entrée de jeu exprimé ses sincères condoléances aux familles de soldats qui ont donné de leur vie sur le sol congolais. Leur sacrifice symbolise la solidarité qui unit nos nations, a dit le chef de l'État. Le président Félix Tshisekedi a stigmatisé la situation critique dans l'est de la République démocratique du Congo avec l'offensive en janvier dernier des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, prenant Goma puis Bukavu en février, entraînant une crise humanitaire dramatique. Le chef de l'État a, dans son évaluation de la situation, indiqué que de la SAMI d'IRC se retrouvent vulnérables, encerclés dans une ville assiégée par le M23 et l'armée rwandaise, coupés de leurs approvisionnements, privés d'accès aux infrastructures stratégiques. L'adoption de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies est un tournant majeur, a souligné le chef de l'État. Elle établit clairement la responsabilité du Rwanda dans la déstabilisation de la RDC et exige le retrait immédiat du M23. Elle réaffirme la souveraineté de la RDC. Cette résolution soutenue par les membres africains du Conseil de sécurité offre une clarté nécessaire et renforce l'urgence de relancer le processus de Luanda et de Nairobi, a renchéri le président de la République. Les acteurs politiques congolais font bloc et la mobilisation s'intensifie sur le terrain contre l'agression rwandaise. Le président du Sénat, Samuel Kondé, qui déploie une série de sensibilisations à l'enrôlement massif de jeunes dans l'armée, a apporté son soutien aux recrues en formation à la base militaire de Kamina dans la province du Olomami. Reportage Janine Kalinga, Gino Pianard et bienvenue du Salar. Après sa communion avec la population de la ville de Kamina en province du Olomami, le président du Sénat Jean-Michel Samuel Kondé s'est rendu au commissariat provincial de la police nationale où il a eu un entretien avec les nouvelles recrues dans la police. Il s'agit des jeunes de Kamina et ses environs qui ont choisi de protéger la population. Un message de réconfort leur a été apporté et une promesse de faire parvenir leur plaidoyer auprès du gouvernement en vue des débuts effectifs de leur formation. Ayant fini cette étape, Samuel Kondé a repris son bâton de pèlerin vers la base militaire de Kamina où sont envoyés plusieurs jeunes venant de partout pour leur formation. À son arrivée, il a été accueilli par le général Mouhima, commandant de la base militaire, aux côtés de tout son état-major et une grande foule en liesse, dont les chefs des épouses des militaires et un échantillon des recrues tirés à la volée vu que toutes les équipes sont déjà en immersion et ne peuvent voir le monde extérieur. Dans son adresse, Samuel Kondé a apporté les encouragements du président de la République ainsi que du peuple congolais à ces jeunes qui ont choisi de défendre la patrie sous les drapeaux. Il les a motivés à le faire avec patriotisme. Nos jeunes soldats et nos jeunes soldates, parce que nous avons aussi des femmes, ils constituent notre fierté, mais surtout le modèle que vous constituez pour nous tous. Nous nous sommes dit que, comme tout le monde, il a été demandé d'apporter cette
effort de guerre. Chacun à son niveau doit couper ça pour soutenir nos forces, doit le faire. C'est comme ça que symboliquement nous avons amené quelque chose que nous avons donné aux responsables, donné ici à nos jeunes ce message d'encouragement et assurer que dans le cadre de notre travail, sénateur, il y a une commission défense qui travaille étroitement avec le gouvernement de manière à ce que ce qui a comme suivi de l'action gouvernementale sous les instructions directes du président de la République, nous aussi on puisse s'assurer que ça soit suivi des faits au niveau du Sénat. Avant de quitter la base militaire de Kamina, le président du Sénat a fait don d'une bonne quantité de vivres et non-vivres pour la prise en charge de ces recrues qui devront, à la suite de leur formation, rejoindre le rang des forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis sachez que la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a rendu visite ce jeudi 6 mars 2025 aux jeunes recrues de l'armée congolaise à Tombagadio, dans la ville de Matadi, pour les conscientiser et les encourager. Exercice pédagogique similaire à Kimpese et à Mbanzangungu, où elle a sensibilisé la population sur l'amour de la patrie. Reportage Chimène Dondo, Patrick Djokoukou et Pompoumba. Pas de répit pour la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Poursuivre sa mission dans le Congo central pour sensibiliser et mobiliser la population face à l'agression du Rwanda orchestrée via ses supplétifs du M23. La chef du gouvernement a rencontré 1000 jeunes recrues, dont 26 filles, au centre d'entraînement Mbagadio à Matadi. Ces jeunes, signes de l'espoir et de la détermination du Congo central, ont choisi de servir leur pays, répondant ainsi à l'appel du chef de l'État et du gouvernement pour défendre la nation coûte que coûte face aux menaces internes et externes. Comme je l'ai dit, Ezaï Kamboya Mabele, Lelo, Bondimi, Botelema, Bosarole, Naba, FARDC, pour défendre le cannabis. Moka o tozana ngoka kamoko tozana mususu te mokili o babengi République démocratique du Congo nzambe mutaponela ki biso yango biso te ndenge toza likolo mabele oyo, ça veut dire que moko na moko esika ya azali il faut atongwama atelema pour redéfendre mabele na biso mutu na mutu a redéfendre par rapport ya bakapase na ye bino basoda ba nouvelle beaucoup défendre mon cannabis na ba capacité na bino au besoin acquérir na centre où il y a recrutement. Le gouvernement souminois met également l'accent sur la prise en charge des familles de militaires pour améliorer leurs conditions de vie. Cela inclut la réhabilitation des camps militaires, l'accès aux soins de santé et la formation des enfants. La chef de l'exécutif a ainsi instruit le ministre de la formation professionnelle de faciliter l'éducation des enfants de ceux qui défendent la RDC. Après avoir échangé avec 1000 jeunes recrues au centre d'entraînement de Tombagadio, la chef du gouvernement a, lors d'un rassemblement populaire à Kimpese, lancé un appel solennel à la jeunesse locale, les exhortant à s'enrôler massivement dans les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, pour défendre l'intégrité du territoire national. Au cours de sa rencontre avec la population de Kimpese, Judith Suminwa a pris en compte les doléances locales, notamment concernant la relance de la cimenterie nationale, SINAT en sigle, et le problème de desserte en électricité et en eau. À Mbanzangungu également, la chef du gouvernement a exhorté la population à accroître leur vigilance et à dénoncer toute personne suspecte auprès des autorités compétentes afin de contrer les envahisseurs rwandais. Au cours du colloque sur la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le porte-parole du gouvernement a prononcé un discours poignant ce jeudi 6 mars 2025 avec des révélations accablantes qui
Un pays qui ne dispose pas de ressources aurifères sur son sol prévoit de réaliser 2,2 milliards de dollars américains de bénéfices d'ici 2026 grâce à l'exploitation illégale des ressources de la République démocratique du Congo. Une situation intolérable a qualifié le porte-parole du gouvernement dans son discours. Suivez. Cette messe scientifique s'inscrit dans le cadre de la mobilisation générale lancée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la sauvegarde de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC menacée par les Rwandais. C'est dans ce cadre que la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et SU, professeur Marie-Thérèse Sombo, a réuni l'élite scientifique du pays et quelques membres du gouvernement pour réfléchir en vue d'une réponse des scientifiques congolais à cette invasion rwandaise à l'est du pays. Aujourd'hui est une étape cruciale avec l'entrée en lice de l'élite universitaire, la crème intellectuelle de notre pays. Une première de voir les professeurs scientifiques, chercheurs d'universités et instituts supérieurs s'engager collectivement dans un élan volontariste afin de donner leurs ressources inépuisables en guise de solution pour vaincre l'ennemi. Représentant la première ministre à ses colloques, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a exhorté les participants à faire des analyses profondes sur les défis sécuritaires actuels afin d'identifier les menaces qui pèsent sur notre pays convoité par ses voisins. À son tour, le ministre des Communications et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a brossé les tableaux des actions menées par les gouvernements pour barrer la route aux agresseurs. Tous les fronts que nous avons, y compris le front scientifique, il y a un grand chancelier, un commandant suprême, le président de la République. Le poison rwandais, c'est justement cette désinformation, ces campagnes permanentes qui visent à inoculer le venin de la division dans l'écosystème congolais. Pour l'homme des nouveaux narratifs, ce colloque vient inaugurer un nouveau front scientifique qui s'ajoute au front diplomatique, militaire, économique et médiatique. La guerre dans l'Est de la RDC a désormais un visage démasqué. Le Rwanda, pays agresseur qui commande le mouvement terroriste M23. À Kinshasa, les experts, professeurs et chercheurs, tous mobilisés pour aborder la situation sécuritaire du pays. C'était au cours d'un séminaire. Et parmi les participants, le directeur général adjoint de la RTNC, Joseph Voto. Reportage, Eric Kabamba et Bijou Ekamba. Ces séminaires, véritable engagement patriotique, vise à sensibiliser et former les acteurs locaux sur les enjeux d'une crise humanitaire qui perdure depuis des décennies suite aux différentes guerres d'agression rwandaises. Cette initiative est l'œuvre de l'Institut congolais d'études avancées et prendra 2 jours. Les intervenants en présentiel et vidéoconférence partagent leurs connaissances et leur analyse sur la question sécuritaire dans l'Est de la RDC. D'abord, le Rwanda a dit qu'il n'est pas présent, mais il est présent. Donc il y a une flotte entre l'aveu d'être présent et le refus. Dans le court terme, on est obligé de faire pression sur le Rwanda à travers des sanctions pour sortir de ces crises M23. Pour le long terme, alors pour sortir de ces crises, je pense que la seule façon de le faire, c'est de créer un État fort, des services de sécurité forts. C'est la seule chose qui le fera. Donc, les échanges et réflexions qui se tiennent ici pourraient bien donner naissance à des solutions scientifiques innovantes. Nous tenons à ce qui est un accompagnement intellectuel de tous les efforts qui sont menés sur le plan militaire, diplomatique et politique. Et nous estimons que cet accompagnement intellectuel est indispensable. La guerre dans l'Est a désormais un visage et ces séminaires et donc ces cadres de réflexion pour contribuer au retour de la paix dans la partie Est de la RDC. Les combattants patriotes Loazalendo saluent le geste du député Claude Missaré et promettent de repousser l'ennemi. Ils ont exprimé cet engagement après la réception d'un important lot de vivres leur remis à Uvira et à Sangué dans le Sud Kivu. Cette assistance précieuse en vivres de l'honorable Claude Missaré vient répondre à l'appel du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exhortant toutes les forces vives de la nation à soutenir les forces loyalistes engagées au front.
à l'est du pays contre l'agression de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Kwanza tumepokea roho yake ya uzalendo mkamilifu ambaye iko na susi ya nchi yake. Premier cadeau de l'honorable Missaré, c'est son cœur d'un Mouzalendo qualifié à se donner pour son pays pendant qu'il nous a offert à manger. Les autres ont fui et on ne sait pas le voir. Yeye amejitoa, amekubali kufa pamoja na raia na hata leo ameweza kufika. Msaada hii inatuongezea nguvu kubwa sana. Tunaweza ingia Bukavu kesho yake wala kesho yake. Kwa kupitia hii msaada, tunamshukuru. Cette assistance nous redonne la force et nous pouvons reconquérir Bukavu, voire Goma. Rwanda ni adui, hatutamwogopa. Ni shida yetu. Nous sommes au front et nous avons l'obligation de libérer Bukavu. Udongo ni yetu. Pelingi chef de l'État. Nous les Wazalendo, nous sollicitons un appui direct du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Claude Missaré appelle les autres compatriotes à emboîter les pas. Il y a beaucoup de patriotes qui peuvent aussi appuyer ces jeunes gens qui se mobilisent pour défendre notre pays. Je salue les quelques compatriotes qui font déjà quelque chose. Mais je dis, ça ne suffit pas. Parce que si vous allez à Katogota, il y a des jeunes qui sont là, mobilisés. Vous allez à Bogera, il y a des jeunes qui sont là. À Uluvungi, comme à Sangue, vous avez vu comment les Wazalendo sont mobilisés. De nombreux habitants d'Ouvira et de Sangue, eux aussi confrontés à des graves besoins humanitaires, appellent Kinshasa à emboîter le pas. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, on en parle encore avec cette réunion de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale qui a auditionné le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique. Il était notamment question pour Jean-Pierre Liaou de donner les éclaircissements sur la prise en charge ou non des fonctionnaires de l'État dans les zones occupées par l'armée rwandaise. C'est un reportage de Blaise Bokoka-Sanza. Près de 2 heures d'échange entre les députés nationaux, membres de la Commission économique et financière et contrôle budgétaire, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a été, on ne peut plus clair, sur les sorts réservés aux fonctionnaires de l'État qui se trouvent actuellement dans le territoire congolais sous occupation de l'armée rwandaise. Le gouvernement congolais, pour Jean-Pierre Liaou, prend à bras-le-corps ces dossiers et ne compte pas abandonner ses prérogatives, car le Congo reste un et indivisible. Le président de l'ECOFIN de l'Assemblée nationale, l'honorable Guy Mafuta, précise. La situation que vivent nos compatriotes à l'est du pays nous préoccupe beaucoup. Nous, élus nationaux, et spécialement nous, députés de la commission ECOFIN. Et nous avions entamé une série d'auditions. Aujourd'hui, c'était le VPM de la fonction publique, parce que, vous l'avez suivi, le chef de l'État qui suit de près la situation à l'est du pays a voulu que nous puissions donner suffisamment de ressources au secteur de la défense et de la sécurité. C'est vrai, l'État congolais vit cette agression barbare rwandaise que nous condamnons nous tous, mais l'État doit continuer à fonctionner notamment sur ces territoires occupés. Parce que les fonctions régaliennes de l'État, il y en a qui sont paralysées par le fait qu'on soit occupé, mais des fonctions qui doivent continuer à le faire. Quel est le sort des fonctionnaires qui vivent sur ces terrains-là? Quel est le sort ou la fonctionnalité qu'on doit accorder aux institutions bancaires, la Banque centrale sur place, les banques commerciales? Quelle politique le gouvernement a sur cette question-là? Nous sommes d'accord, nous sommes contents parce que nous avons senti que des réflexions ont été déjà amorcées au sein du gouvernement. Le VPM de la fonction publique nous a avancé quelques réflexions que nous avons enrichies, mais je crois qu'il a promis de prendre une circulaire qui va essayer de cadrer cela. D'autres membres sectoriels du gouvernement et la gouverneure de la Banque centrale du Congo sont également attendus pour être auditionnés par les membres de cette commission de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a reçu la délégation des acteurs politiques Banyamulenge. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo était au centre de leurs entretiens. Ils sont venus exprimer leur désapprobation au discours du sanguinaire Paul Kagame qui cherche à justifier les massacres des Congolais et piller des ressources naturelles du Congo sous prétexte à venir protéger la communauté Banyamulenge.
Les Banyamulenge n'ont pas donné mandat ni appelé le président rwandais ou un groupe d'individus à venir envahir la République démocratique du Congo, ont-ils fait savoir. Pour ses compatriotes, l'État n'est pas à la division ni au conflit tribaux pour ne pas tomber dans les pieds de l'agresseur. Pour ce faire, il sollicite l'accompagnement du secrétaire général faisant office du président intérimaire de l'UDPS, première force politique du pays, pour qu'il soit leur porte-parole auprès des institutions et de toute la nation congolaise, car cette guerre d'agression n'épargne aucune communauté. Nous avons le chef de l'État à qui nous exprimons notre soutien parce qu'il a toujours dit que les Banyamulenge sont de Congolais et aujourd'hui c'est l'état où nous avons besoin plus de l'unité que des divisions. Et nous avons sollicité son concours. À son tour, le député national Augustin Kabouya a rassuré ses hôtes du soutien de son parti qui a un ministre de cette communauté dans le gouvernement. Je les ai rassurés. Ils sont chez eux et nous devons mener la démarche pour montrer à tout le monde et aider les chefs de l'État pour la cohésion. Puisqu'ils ne sont pas d'accord, j'insiste devant eux, ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais été d'accord avec Paul Kagame, qui utilise le prétexte de Banyamulenge en danger au Congo pour agresser notre pays et piller nos richesses. En cette période, aucun argumentaire ne peut pas justifier les viols, les tueries et les pièges systématiques des ressources naturelles de la RDC dans sa partie orientale. Autre actualité dans ce journal, arrêté grâce à l'opération Dobo, le procès en flagrance des auteurs du braquage sur l'avenue Willery. Nous sommes ici dans la ville de Kinshasa, s'est tenu le mercredi dernier. Parmi les prévenus, 7 malfrats ont été condamnés à mort. D'autres détails dans ce reportage. En plein Kinshasa, la journée sous la pluie, une scène qui a laissé plus d'un sans-voix le 6 février dernier. Des images devenues virales dans les réseaux sociaux où l'on aperçoit un groupe de malfrats munis d'armes à feu qui visiblement ont préparé leur coup, a fait éruption dans un shop emportant avec eux une importante somme d'argent avant de commettre le même forfait dans le loge-bar du célèbre pugiliste congolais Martin Bakoli. À peine sortis, ces bandits armés ont tiré en l'air pour disperser les passants afin de s'effrayer un chemin pour fuir. La scène s'est déroulée au rond-point des Ouilleries dans la municipalité de Lima. Après une enquête et la cible menée par la police à travers l'opération Dobo initiée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques. Ce groupe a été arrêté et jugé en procédure de flagrance au tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe. Pour cette journée à la barre, en présence du patron de la sécurité nationale, avec à ses côtés le ministre d'État en charge de la justice et du gouverneur de la ville de Kinshasa, leurs familles et différents plaignants, ces présumés bandits ont été jugés par cette cour afin de présenter leur de défense avant le procès final du tribunal. Ils sont au nombre de 8, dont une femme enceinte. Ce coup de filet va servir de leçon pour dissuader ceux qui s'effectueraient à cette brisée dans cette entreprise criminelle. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion extraordinaire de la Troïka du comité ministériel de la SADC. Suivez. Au cours de ces assises de la Troïka du comité ministériel des pays contributeurs des troupes de la SAMI DRC, il était question de l'évaluation de la situation sécuritaire actuelle de la partie Est de la RDC ainsi que de l'apport de la SADC sur la sécurisation de cette partie Est. Le comité a noté avec inquiétude la persistance de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, présentée par ses 2 membres du gouvernement congolais. Guy Kabombo Modian-Vita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État aux Affaires étrangères, désapprouvant ainsi l'exécution des actes de terreur et d'assassinat par l'agresseur rwandais et ses supplétifs du M23 AFC, en dépit des décisions du sommet conjoint SADC-EAC de Dar es Salaam, des résolutions du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, mais aussi de la dernière résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies qui enjoigne à ces agresseurs de se retirer sans condition du territoire congolais et d'observer un cessez-le-feu, y compris la cessation immédiate des hostilités, d'où il note encore la nécessité de la présence de la SAMI DRC sur le sol congolais.
Dans la vision du chef de l'État, commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo poursuit ses contacts diplomatiques en vue de la relance des processus de Luanda et de Nairobi qui sont des voies indiquées à ce jour pour permettre de restaurer l'autorité de l'État. Les complexes scolaires Kabongo, l'Institut Lumumba ainsi que d'autres établissements de l'enseignement primaire dans la ville de Mbujimayi ont été dotés des bons pupitres. Le service national est déterminé d'offrir aux écoliers les bonnes conditions d'études, comme en témoigne ce reportage de Cédric Kemina. Les complexes scolaires Kabongo dans la commune de Chibindi, ville de Mbujimayi, province du Kasaï oriental. Des bons pupitres à perte de vue. Dans un espace loin d'être agréable pour la formation. C'est ici où est logé d'autres écoles à l'image de l'Institut Lumumba, dans un état de délabrement très avancé et qui a retenu particulièrement l'attention du commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Pour lui, Lumumba mérite mieux. Le service national et ses bâtisseurs entreront à l'œuvre pour reconstruire ces bâtiments. Vraiment, pour le nom du premier national, nous, services nationaux, nous engageons à détruire et construire une nouvelle école qui portera le même nom. Et je vous promets, à la prochaine rentrée scolaire, cette école, vous n'allez pas la reconnaître. Je ferai rapport à qui des droits, je ferai rapport au commandant suprême, et je suis sûr et certain qu'il réagira promptement. Ces écoles ont bénéficié de ces premiers lots de bons en attendant d'autres actions pour redorer leur image. Non loin de là, une autre école, près de 100 élèves, assis à même le sol et à l'instant, au même titre que le 1340 autres élèves des INGA 2, 2470 des INGA 3, 372 élèves de l'ITS Bipemba utilisant le même bâtiment. Et ces derniers ont vu leur calvaire prendre fin. Avec ces dotations en banc, l'on peut fièrement chanter l'hymne national et aspirer enfin à un avenir meilleur dans un cadre d'apprentissage moderne. Dans le contexte d'agression rwandaise dans la partie est de la RDC, rejoindre les rangs des FARDC constitue un geste patriotique avéré. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal Katem, qui mobilise les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée, a expliqué les contours de cet engagement. Joël Makela et Souzingoy. En séjour dans le Grand Katanga, précisément à Kolwezi, dans la province du le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal Katem, poursuit avec la sensibilisation autour de l'appel à l'unité nationale. À cela s'ajoute l'appel à l'enrôlement des jeunes dans l'armée, ce conformément au message lancé sur place par le président Jean-Michel Samalukonde-King. Michel Kachal Katem a exhorté les notables, les jeunes ainsi que les différentes couches de la population du Lualaba à bannir la division. Il les a par ailleurs invités à s'approprier le message du président du Sénat afin de lutter contre les antivaleurs et de rester derrière le chef de l'État. Et ce, pour faire face aux ennemis de la République. Nous devons savoir qu'il y a 30 ans que notre pays est en train de dépenser, déployer beaucoup de moyens affectés à cette guerre et ces moyens pouvaient contribuer au développement du pays. Si nous voulons compter les budgets ou les moyens qui sont affectés à cette guerre, nous parlons de plusieurs milliards de dollars. Et ces milliards devraient entrer dans les circuits du développement de notre pays. Nous encourageons les efforts diplomatiques du chef de l'État, mais nous devons savoir que lui seul, il ne peut pas réussir. Il a besoin de l'adhésion de toute la population parce que c'est la nation qui est agressée. Avec ce message, le directeur général Miguel Kachal Katem attend apporter sa pierre à l'édifice qui est la restauration de la paix dans l'ensemble du territoire national. Comment évoluent les travaux de construction du centre des ressources Moussala? Et bien pour avoir le cœur net, le ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila, est allé évaluer l'état d'avancement des travaux de ces centres modernes, des travaux qui ont l'appui financier des Enabel.
Après une longue série de visites qu'il a vues sillonner dans plusieurs centres de formation professionnelle pour s'imprégner de l'effectivité de formation gratuite, Marc Ekilali Kombo a fini sa ronde à l'ITEA Mombele où ont lieu les travaux de construction d'un grand centre de formation professionnelle. Comme on peut s'en rendre compte sur ces images, le centre de ressources CDR Mosala est en train de naître de ses cendres. Inauguré par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les travaux exécutés par l'entreprise CMK Group Sarel en partenariat avec l'agence belge de développement Enabel relèvent un état d'avancement encourageant, comme l'atteste le directeur Jules Madiedika qui coordonne le projet pour les comptes de la formation professionnelle. Un bloc administratif de R+1, il y aura un bloc qui sera réservé aux formations et aussi à tout ce qui est des formations liées à l'environnement. Marc Ekila qui a suivi avec attention les briefings par l'ingénieur maître d'ouvrage en a profité pour inspecter chaque petit détail jusqu'à la machine moderne à briques. Il s'est réjoui de voir cet ouvrage porté par le chef de l'État se concrétiser. Nous osons que dans le plus bref délai, comme c'était convenu, nous reviendrons ici avec le président de la République et la première ministre pour inaugurer ce premier centre moderne de formation professionnelle en République démocratique du Congo, propriété du gouvernement. Une supervision depuis décembre 2024 à la suite de la visite de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les travaux de construction de CDR Mosala qui avancent très bien vont s'étendre sur 18 mois avant de voir l'ensemble du bâtiment sortir du sol. Il permet à plusieurs jeunes Congolais de bénéficier de formations de qualité dans plusieurs filières novatrices et favoriser la création d'emplois stables. Enfin, le déroulement du programme de la gratuité de la maternité est sensiblement perturbé par la guerre d'agression rwandaise. Actuellement, les fonds de promotion de la santé éprouvent d'énormes difficultés d'installer ces vastes programmes du chef de l'État dans les zones encore sous l'occupation des terroristes du M23. La directrice générale de ces fonds a fait une mise au point. Eric Kabamba était sur place. L'agression rwandaise en RDC dérange aussi le vaste programme de la gratuité de la maternité en RDC. Ces programmes peinent à fonctionner normalement et les fonds de promotion de la santé se voient aujourd'hui être limités pour lancer officiellement ces projets dans certaines zones de l'espace Grand Kivu, aujourd'hui menacés par les terroristes de l'AFC M23, a signifié la directrice générale adjointe du Fonds de promotion pour la santé. Nous sommes en train de travailler sur la gratuité des accouchements, qui est un des programmes phares du chef de l'État. Mais là, nous sommes limités, puisque c'est une zone qui est une zone où il y a trop d'atrocités, où même les hôpitaux, il y a même, on attaque même les personnes qui sont dans les hôpitaux. Professeur Claudine Chimanga a aussi saisi l'occasion pour lancer un message de compassion à toutes les femmes congolaises victimes des atrocités rwandaises. Et ça fait 30 ans que nos mamans souffrent. Elles vivent des atrocités dans leur propre chair, mais aussi au travers des atrocités que leurs maris, leurs enfants subissent. On ne peut pas parler de l'atteinte des ambitions de femmes dans ce contexte-là. Et à quelques heures de la célébration de la Journée mondiale des droits des femmes, la professeure Claudine Chimanga dit saluer la thématique retenue pour cette année. C'est tout à fait conforme et approprié d'avoir pris ce thème pour la journée de la femme et sensibiliser les jeunes filles en leur disant que ben voilà, il n'y a rien qui vous est... Vous n'avez pas de limite, il faut juste avoir les capacités et l'expérience nécessaire et vous pourrez atteindre vos ambitions. Un communiqué de la Fédération des entreprises du Congo fait que sur l'impact du conflit à l'est de la RDC sur les secteurs privés dans les provinces du Nord et Sud Kivu, on va essayer de les libeller. La Fédération des entreprises du Congo fait qu'en acronyme est consternée par les nombreux actes de destruction, de pillage et de violences subis par ses membres dans l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement au nord Kivu et Sud Kivu. Selon les rapports reçus de nos membres, ces exactions ont causé des pertes considérables, notamment dégradation des infrastructures, disparition des documents et d'équipements, atteinte aux biens et aux personnes, y compris aux employés des entreprises victimes. Dans plusieurs entreprises,
Les pertes sont totales. Pillage, destruction, spoliation notamment. L'Abraliment SA a vu l'ensemble de ses biens, matières premières et marchandises importées ou détruites à Bukavu. La société CJX Minerals SRL qui a été acquise en 2017 par M. Joseph Maombi Kaziba Ziba, l'un des vice-présidents nationaux de la FEC, a non seulement subi les pillages de certains équipements et bien notamment des produits miniers, des véhicules, mais également l'occupation de ces installations professionnelles. La FEC recommande la préservation du secteur privé, moteur de prospérité et pilier du développement. Le secteur privé œuvre exclusivement pour la création de richesses, la croissance économique, l'amélioration des conditions de vie des communautés. La FEC renouvelle sa compassion à l'égard de tous ses membres affectés et réaffirme son engagement indéfectible en faveur de la prospérité économique du pays. Elle réitère également sa communiqué la signature du président national Robert Malumba Kalumbo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition des 20h. Merci.